votre émission. Moi, c'est Martine Kassongo. Bienvenue à cette série dont on parle de perte de poids dans votre plateforme Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous nous tournons du côté de la phytothérapie. C'est quoi la phytothérapie? C'est tout simplement la science de plantes, les gens qui se mettent ensemble pour étudier des plantes, les bienfaits des plantes, pour nous proposer des vertus de ces plantes-là. Donc, nous allons vous montrer quelques images avec moi. Donc, voilà, ça c'est la phytothérapie. Nous parlons tout de suite de notre thé verte. Dès que c'est thé vert, j'en ai parlé dans d'autres émissions, mais vous voyez ma glace ou encore mon verre, hein, ça peut être votre tasse. J'ai juste mis, ça c'est le feuille de pissenlit, ça c'est la fleur de pissenlit. C'est-à-dire moi quand j'infuse, je sèche tout ça, fleurs, racines et fleurs pour avoir tous les bénéfices qu'il me faut. On va y arriver sur le pissenlit. Notre thé vert. Le thé vert, je l'ai infusé, nous aide à éliminer. Il est très bon parce que c'est dans la catégorie de ces plantes diurétiques qui vous envoient tout le temps aller vous soulager ou encore pisser, si je peux le dire comme ça, faire pipi en termes enfantins. Et il possède la théine. Cette théine-là aide dans la brûle-graisse. Votre théine, donc vous pouvez le trouver aussi même dans le café. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes avec la caféine et la théine. C'est des molécules qui aident pour jouer sur la graisse dans notre corps. Vous pouvez utiliser, il est conseillé à 2-3 fois par jour votre thé. Vous pouvez le prendre le matin. Très souvent, on accompagne comme dessert le thé vert après avoir mangé pour maximiser notre digestion, pour faciliter notre digestion. On parle aussi de reine de près. Reine de près, c'est cette plante qui se présente comme ça, si vous avez la possibilité, voilà, je vais aller de ces côtés-là, qui se présente comme ça, comme de fleurs blanchâtres. Et ça aussi, le reine de près est une alliée pour éliminer les cellulites. Donc, vous avez la cellulite, vous pouvez la prendre aussi et contient de l'acide salicétique qui atténue l'inflammation des tissus responsables des cellulites. Voilà les dames, vous avez des problèmes de cellulite, cherchez-moi cette plante, essayez-la, vous allez vraiment beaucoup aimer. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi après la nourriture ou encore le matin. Vous pouvez l'utiliser comme votre tisane préférée. Je vous ai parlé, nous sommes dans la phytothérapie, on s'intéresse aux plantes vraiment efficaces dans brûle-graisse. Vous avez votre romarin. Pour ceux qui préparent, on connaît tous cette épice, on l'utilise pour assaisonner dans le poisson, on l'utilise, ça peut être séché ou encore ça c'est frais, c'est vraiment l'image quand c'est frais. Le romarin protège la foie et aussi est diurétique. Donc vous avez une plante ici qui nous protège, qui protège votre foie et aussi vous envoie à éliminer. Vous savez que quand le foie est en bon terme, le foie joue vraiment un grand rôle dans notre, sur le plan humain. Le foie travaille. Donc nous n'avons pas que de plantes, on nous parle aussi des algues. Vous avez ici le ficus. Le ficus, c'est vraiment une algue qui accélère notre métabolisme dans la perte de poids, votre métabolisme. Donc, quand le corps chauffe, vous brûlez des graisses. Quand le corps est chaud, vous brûlez des graisses. C'est pourquoi on conseille souvent de faire les activités physiques, tout simplement. Quand on chauffe le corps, notre métabolisme des brûle-graisses augmente. Voilà votre
le ficus qui est une sorte d'algue. Voilà comment ça se présente. Je ne sais pas trop comment on va l'accueillir, mais au moins il va jouer vraiment sur votre perte de poids. Vous pouvez l'utiliser, les algues, on le consomme comme ça, en les mettant à côté de nos repas. Vous pouvez aussi les mélanger avec d'autres choses. Vous pouvez tout simplement l'utiliser à votre bon vouloir. Nous allons vous présenter encore aussi l'autre plante guarana. Le guarana se présente comme ça. Voilà. Ça, c'est le guarana. C'est comme en boule ou encore de noix. Mais ça peut se vendre aussi en poudre. C'est vraiment une plante qui renferme des importants concernant la caféine, comme je l'ai dit. Je vous ai parlé tout au début là du café en parlant du thé, parce que la caféine, le caféine aussi aide beaucoup dans notre perte de poids ou encore avoir cette sensation de satiété. Donc vous pouvez l'utiliser si c'est en poudre, vous pouvez accompagner vos repas avec tout simplement, ou encore l'utiliser dans vos tisanes. C'est vraiment parmi les tops selon la phytothérapie de plantes qui vous aident à maigrir. Vous avez la cannelle. Cette cannelle qu'on a tant parlé, moi je vous ai dit, c'est vraiment l'élément numéro 1 dans tous mes tisanes. Je ne manque pas la cannelle parce que mon eau, je le fais bouillir avec la cannelle. Voilà cette cannelle qui va jouer pour éliminer les sucres. C'est vraiment le cinnamon en anglais, et la cannelle qui sera à l'origine des phénomènes brûle-graisse. Les études et des chercheurs confirment cela. Aux États-Unis, il y a eu des études qui confirment vraiment que la cannelle aide beaucoup dans le perte de poids. Mais je vous ai dit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette cannelle-là, elle va diluer le sucre dans le sang. Elle va vous aider à perdre le sucre dans votre sang, ou encore vous allez avoir moins de sucre entreposé comme on laissait les sucres sans être brûlé. Les sucres de trop dans l'organisme se transforment en graisse. On parle aussi d'une autre algue qui est wakame. Le wakame se présente comme ça, c'est une algue. Renseignez-vous auprès des gens qui sont dans le naturel, les phytothérapeutes, ils peuvent vous donner ces produits-là, ne vous en faites pas. Le wakame, c'est une algue qui se consomme aussi dans cette reconnue, dans ses bienfaits dans la perte de poids. J'ai parlé aussi de le maté. Le maté est aussi fort en caféine. Donc ça, c'est la famille de caféine, de café qui aide vraiment à ce que vous puissiez bénéficier de cet ingrédient pour renforcer votre métabolisme. Le thé vert, on y arrive. Le thé vert se présente aussi dans cette série de toutes ces plantes qui vous aident. Pourquoi connu le thé vert? Parce que tout simplement, le thé vert aussi est diurétique qui vous aide à beaucoup éliminer, beaucoup et facilite très bien votre digestion. Donc procurez-vous le thé vert. J'ai parlé des romarins, j'ai parlé de la reine de près. Donc toutes ces plantes-là vous aident vraiment à ce que vous puissiez perdre le poids. Mais on va récapituler. C'est bien beau de prendre toutes ces plantes, mais vous devez jouer sur, par exemple, prendre le moment favorable. Quel est le moment favorable? C'est vraiment joindre cette action-là avec la nourriture. Parce que sachez-le, je l'ai dit peut-être dans une de mes émissions, c'est possible que le gras non éliminé se transforme, les sucres non éliminés se transforment en graisse. Les sucres, on en trouve partout. Essayez de voir la composition des aliments que vous achetez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours les sucres dans autant d'ingrédients, et le sodium qui est très mauvais pour notre corps. Essayez de diminuer
Essayez de diminuer vos boissons sucrées, gazeuses. C'est pas bon pour la santé. Buvez de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau à volonté. D'ailleurs, il y a des trucs que vous pouvez aussi faire pour ne pas beaucoup manger. Avant de manger, commencez par le fruit, pourquoi pas. Avant de manger, prenez de l'eau. Donc, votre ventre aura déjà un peu plus de place occupée, d'où vous n'allez pas beaucoup manger. Ça vous aiderait énormément. Il y a des gens, après avoir mangé, vont prendre par exemple un dessert de café, ça marche. Il y a ceux qui vont prendre le thé vert, ça marche, ça aide dans la digestion. Mais les secrets, c'est activer et marcher. Faites des mouvements, ça va vraiment jouer. Vous pouvez aussi utiliser ces plantes en prenant avant de faire votre marche, ou encore quand vous avez marché, le corps est encore en mouvement, vous prenez vos tisanes ou encore ces plantes-là, ça va vous aider à maximiser le brûle-graisse à cause que le corps est vraiment en mouvement. Voilà ce qu'on allait vous dire. Toutes ces plantes-là, nous retrouvons ça sur le marché, nous retrouvons ça, maximisons l'effet. Si nous pouvons prendre biologique, allons-y, cherchons le biologique. Le thé vert, tout est vert et pareil parce qu'on va chercher juste la théine qui est dedans, cette composition qui va jouer sur votre alimentation. Et voilà encore un cadeau en ce moment-ci, c'est en plein air. Je vous ai dit, je l'ai cueilli, je l'ai ramassé. Allez-y, regardez la racine, le fleur, le feuille même de pissenlit nous fait tellement du bien. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser matin, vous pouvez utiliser dans la soirée, mais sachez seulement que vous avez la possibilité d'avoir les endroits pour vous soulager parce que ça va vraiment vous envoyer, vous soulager tout le temps. Donc voilà un peu la nature, comme je l'ai toujours dit, la nature, Dieu nous a tout donné et dans la nature, nous pouvons nous procurer ce que nous avons besoin. Voilà, j'ai donné l'exemple de pissenlit parmi ces plantes-là. Allez-y, regardez, prenez et surtout n'oubliez pas des joindre un peu d'exercice ou la marche à cette habitude ou encore à votre régime. Moi, je ne parle pas vraiment en termes de régime, mais je parle en termes d'habitude alimentaire ou la gestion de la santé en général. Vous allez constater que vous allez vraiment perdre. Mais si vous perdez, vous continuez à manger mal, vous ne faites rien, vous enlevez pour remplacer tout de suite. Le repas ultra transformés sont très mauvais. C'est pas dit qu'on peut pas se faire plaisir en prenant un morceau de pizza, mais il faut le manger à un moment bien où vous pouvez vraiment avoir le temps de digérer. C'est pas nécessairement que vous devez couper aux féculents. Il y a de bons féculents, il y a de mauvais féculents. Donc faisons les choix. Un repas équilibré, un repas en bonne santé, c'est tout à fait la base de votre perte de poids. Je confirme que toute personne peut se permettre de perdre de poids quand il veut et il faut le savoir. Vraiment, chers téléspectateurs, nous pensons que ces quelques plantes qui sont choisies parmi les meilleures pourront vraiment vous aider à les intégrer dans votre plan, habitudes alimentaires, habitudes journalières, bonnes habitudes santé. Voilà pour le moment. Allez-y, sortez, ramassez la pissenlit. Ramassez. Moi, je m'en procure en ce moment parce que je vais les sécher. Donc, que j'aille acheter, on peut aussi l'acheter, déjà conditionné, on peut aussi l'acheter dans les magasins. Mais en ce moment, moi, je me procure ça en plein air. Pourquoi ne pas dire merci Seigneur? Tout ça, c'est vraiment la grâce que nous avons de trouver des plantes comme ça à côté de nos maisons. En ce moment, quand vous voyez ces fleurs jaunes-là, pensez à moi, pensez pissenlit, pensez à votre bien-être, pensez à votre élimination. Et voilà pour cette émission, nous allons nous arrêter là, tout en vous disant bien de bonnes choses. Et on vous fixe un rendez-vous très bientôt
dans notre série, on ira vous montrer quelques façons de bouger avant d'aller au lit ou encore des exercices simples. Parce qu'on peut bien prendre toutes ces plantes, on peut bien manger, mais si on ne bouge pas, quelque part, on va accumuler les graisses dans le ventre. Bouger, c'est pas seulement aller au gym. Bouger, c'est pas seulement faire des exercices compliqués. Prenez 5 minutes, vous allez voir. Donc, nous vous fixons encore rendez-vous prochainement pour cette émission qui va vous faire beaucoup de bien. Des simples exercices que vous pouvez faire chez vous avant d'aller au lit ou encore le matin au réveil, mais qui va jouer sur votre ventre. Parce que pour le ventre, même si vous prenez toutes ces plantes, vous prenez des choses pour diluer la graisse, mais il faut tonifier. Parce que vous savez bien, quand vous perdez le poids, les tissus peuvent tomber. Alors, pour tonifier, il ne faut que faire des exercices. Vous pouvez avoir des crèmes, mais ça ne pourra pas tonifier totalement sans exercice. Voilà pourquoi on va vous montrer quelques exercices qui vont vous aider à les faire. Donc, à notre prochaine émission, gardez, soyez toujours au rendez-vous, écrivez-nous au travers cette plateforme, posez des questions, on aura le temps de vous répondre. Nous vous disons au revoir, à la prochaine émission. Donc nous continuons notre série sur la perte de poids. Je vous dis merci, encore très reconnaissant pour votre assiduité. Nous sommes ensemble, cet espace nous permet à ce que nous puissions échanger et surtout garder contact. À la prochaine.